Venez avec moi dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, vraiment vers la toute fin là, à partir du verset 39 jusqu'au verset 40. Allons-y. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Écoutez, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour toi, pour moi, pour nous, afin que ceux qui ont expérimenté d'autres choses avant ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen, amen. Maintenant, allons à partir du verset 1 au chapitre 12. Nous donc aussi. C'était juste un peu pour contextualiser la chose. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. À la carrière qui nous est ouverte. Soulignez-moi ça. Donc, remontons, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui est dit? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Continuons, verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Et non sur quelqu'un d'autre. Ayant les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée. En vue de la gloire qui lui était réservée. A souffert la croix. Méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône. De Dieu. Alors verset 3, on va s'arrêter maintenant. Considérez en effet. Celui qui a supporté. Contre sa personne. Une telle opposition. De la part des pécheurs. Afin que vous ne vous lassiez point. L'âme découragée. Amen, 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 amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, frères et sœurs. Dites avec moi, j'aime Dieu. J'aime Jésus. Nous avons le devoir, frères et sœurs, d'aimer Dieu. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Amen, amen. Vous savez, ce n'est pas par force, ou même par la force, que nous devenons enfants de Dieu. Amen, amen. C'est par la grâce. Je voudrais t'annoncer que c'est par grâce que tu es là ce matin. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire que n'importe qui d'autre ne pouvait faire. Non. C'est juste que la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, Dieu vous donne quelque chose que vous ne méritez pas. Mais il regarde comme s'il dit, bon, de toute façon, je donne ça à tel plutôt qu'à tel autre. Amen, amen. Mais c'est une grâce exceptionnelle. Je vous dis la vérité que beaucoup de gens aimeraient bien être assis là où vous êtes assis en ce moment. Mais tellement leur intelligence est voilée, tellement ils sont dans des liens, tellement ils sont dans des malédictions, tellement ils sont dans l'obscurité, que la grâce de Dieu n'arrive pas effectivement. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu ne les a jamais visités. Alléluia. Amen. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vous ai fait une promesse dimanche dernier, mais pendant toute la semaine, le Seigneur m'a plutôt demandé de revenir sur certaines affaires, sur certaines choses essentielles. Parce qu'on devait donner un enseignement, effectivement, un message sur la délivrance.
Amen, amen. Amen. Sur la délivrance, sur la percée spirituelle. Mais Dieu m'a dit qu'il y a d'abord un travail préliminaire qui doit être fait. Et si ce travail préliminaire n'est pas fait, beaucoup de gens risqueront de ne pas recevoir effectivement cette bénédiction que je leur enverrai. Amen, amen. Donc c'est très 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 important de préparer la délivrance, de préparer vraiment la rencontre spéciale avec Dieu. Amen, 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 amen. C'est vrai que ce matin, je voudrais nous parler de la carrière spirituelle. Quelqu'un dit avec moi, la carrière spirituelle. La carrière spirituelle. Dites-le encore plus fort, la carrière spirituelle. La carrière spirituelle. Il est question de carrière ici. Amen, amen. Amen. Regardez-moi ça. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. 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 Donc, les enfants de Dieu sont embarqués dans une carrière qui leur est ouverte. Amen. Si tu es dans cette salle, peut-être tu ne le savais pas, depuis le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as été enrôlé dans une carrière, la carrière spirituelle. Amen. Je vais vous parler de la carrière spirituelle parce que beaucoup de gens connaissent seulement la carrière professionnelle. Amen. Et je vais faire un parallèle pour que vous puissiez comprendre un peu pourquoi parfois ça n'avance pas. Pourquoi parfois nous ne remportons pas des victoires. Pourquoi parfois nous sommes obligés de reprendre les choses, de faire les choses plusieurs fois avant que Dieu n'intervienne. C'est parce qu'en fait, nous n'avons jamais compris que l'œuvre de Dieu fonctionne également comme, si vous voulez, un endroit où chacun de nous doit embrasser sa carrière spirituelle. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est question de carrière spirituelle telle. Il y a une carrière professionnelle telle. Il y a une carrière spirituelle. Amen, amen, amen. Amen. Alors, pour contextualiser les choses, la personne qui a écrit l'épître aux Hébreux part d'un constat. Et à partir du verset 12 là, Hébreux 12, à partir du verset 1 là, ça veut dire il tire une conclusion à partir de tout ce qu'il a dit plus haut. Donc si vous lisez le chapitre 11, j'aime souvent donner le chapitre 11 aux gens qui font le travail spirituel. Parce que quand vous faites le travail spirituel, c'est toujours bien de savoir ce que c'est que la foi et ce que la foi est capable de faire. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, si vous n'avez pas la foi, ça ne sert à rien de dire que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si vous n'avez pas la foi, ça ne sert à rien de venir ici. Vous viendrez ici depuis, je ne sais pas, 10 ans jusqu'à 80 ans. Vous ressortirez tel que vous êtes entré. Amen, amen. C'est ça que l'apôtre Paul pouvait dire. Nous marchons plus selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Et dans le passage que nous avons lu, il est dit que Jésus est quoi? Le consommateur. Il est le maître et le consommateur de la foi. Donc quand il regarde comme ça, non, il ne regarde pas, je ne sais pas, le beau costume que quelqu'un peut avoir dans cette salle ce matin, une belle robe que quelqu'un pourrait avoir dans cette salle ce matin, une belle... Non, il regarde. Qu'est-ce qu'il veut voir? La foi. Quelqu'un y avait voir la foi. La foi. Qu'est-ce qu'il veut voir? La foi. Amen. C'est pour ça que vous aviez des gens autrefois, comme Jean-Baptiste, ils étaient des prédicateurs vraiment hors norme, hors pair. Mais qu'ils ne se souciaient pas des vêtements. Mais ils avaient une foi extraordinaire. Ils faisaient trembler les rois. Ils faisaient trembler tout Israël. Quand Jean-Baptiste prêchait même, Hérode tremblait sur son trône. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Il avait la foi. Quelqu'un dit avec moi la foi. Donc Hébreux 11 commence par définir ce que c'est que la foi.
Hébreux 11, au verset 1, à partir du verset 1, il est dit, quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis, cette personne qui a écrit cette épître va donc commencer à parler de ce que c'est que la foi et de l'expérience que les gens qui ont cru en Dieu ont faite au moyen de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 6 d'ailleurs, il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Amen. Alors, vous allez voir en lisant ce chapitre, l'auteur va parler des hommes et des femmes de foi. Il va dire même que c'est par la foi que nous savons que, en fait, les choses qui existent, que nous voyons, sont tirées des choses invisibles. C'est par la foi. Amen. C'est par la foi que je suis ici. Amen. Nous étions là quand Jésus était en Palestine. Et est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà été en Israël? Il y a des gens qui ont visité la tombe de Jésus ici. Il y a des gens qui ont salué Jésus ici. C'est par la foi. Quelqu'un dit même c'est par la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas faire l'enfer. Aujourd'hui, je ne vous prêche pas sur la foi, mais je vais juste vous prêcher sur les conséquences que l'auteur tire après avoir véritablement parlé de manière tout à fait éloquente et spectaculaire des choses que la foi a fait faire aux gens qui l'avaient à leur époque. Il m'a dit, c'est pas la foi même qu'Enoch a été enlevé. Écoutez-moi ça. Vous savez, Enoch était un personnage intéressant, puissant, quelqu'un qui était agréable à Dieu, un serviteur de Dieu. La Bible nous dit que c'est pas la foi qu'il a été enlevé. Donc il savait qu'un jour il pouvait être là. Il a cru qu'il pouvait être enlevé et il a été enlevé. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Vous savez, Abraham avait tellement une foi qu'il pensait que même après avoir égorgé son fils, il met le feu, son fils se transforme en cendre. Il avait la foi que Dieu pouvait susciter son fils à partir des cendres. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit que c'est pas la foi. Et d'ailleurs, l'auteur dit même, il dit, l'auteur me manquerait. Allons un peu au verset... on est là au verset 8, continuons, allons un peu au verset, je vais vous montrer quelque chose, avant vraiment de rentrer dans le cœur vraiment du message. Alors, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Voilà, allons au verset 32. Écoutez ce que l'auteur dit. Parce qu'il a tellement dit des choses. Verset 32, qu'est-ce qu'il a dit? Et que dirais-je encore? Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Car le temps me manquerait. Pour parler de Gédéon. Pour parler de Gédéon. De Barak. De Samson. De Jephthé. De David. De Samuel. Et des prophètes. Amen. Qui ont fait des choses seulement par la foi. Amen. Par la foi. Amen, amen. Amen. Les David ont déchiré les lions par la foi. Ils ont déchiré les ours par la foi. C'est par la foi que les murs de Jérusalem sont tombés. C'est par la foi, frères et sœurs, que les gens, comme je reviens un peu sur Abraham. Regardez-moi, vous avez passé des années et des années, vous êtes rendu à votre vieillesse, vous allez mourir d'un moment à l'autre, et Dieu finit par vous donner un enfant, le fils de la promesse. Amen, amen. Amen. À 12 ans, il te dit, va me le sacrifier. Généralement, c'est ce qu'on fait quand Dieu nous donne une chose. Et il nous dit après, bon, donne-moi encore, je vais te donner ce qui est meilleur. Tu dis, mais attention, je n'avais pas avant. Mais si tu n'avais pas avant, tu peux aussi ne pas avoir après. Et ça, je parle à quelqu'un. Amen. Amen, amen. Amen. Mais ce vieillard-là va dire, bon, de toute façon, comme c'est Dieu qui a donné, mais je lui donne. Et c'est pour ça que Abraham est devenu
un personnage très important dans l'histoire du salut de l'humanité. Le père de la foi. Amen, amen. Amen. Au point que vous connaissez très bien l'histoire que Jésus avait racontée à ses disciples et aux gens qui étaient là, qui lui disaient, en fait c'est lui qui racontait ça, que l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, n'est-ce pas? Le mauvais riche et le pauvre Lazare. Et quand le mauvais riche est allé où? En enfer, n'est-ce pas? Et le pauvre Lazare est allé où? Au ciel. Amen, amen. Amen. On dit qu'il est allé où? Il est allé où? Dans le sein d'Abraham. Quelqu'un dit amen. Amen. Au point que même ceux qui étaient en enfer, ils voyaient Abraham. Et puis le mauvais riche va lever les yeux pour voir le pauvre Lazare qui était dans le sein d'Abraham. Il va dire, Père Abraham, Père Abraham. Donc il a même vu là-bas le ciel. Et ça, je parle à quelqu'un. À cause de la foi. Père Abraham, envoie Lazare tremper son doigt dans l'eau pour qu'il vienne mettre quelques gouttes d'eau dans ma lampe. Je suis en train de mourir de soif ici. Amen, amen. Amen. Vous savez, Abraham va lui dire, mais attention, ces choses-là, c'est plus facile. Il y a tellement un abîme entre vous et nous ici, de sorte que personne ne peut plus venir, personne ne peut partir de chez vous pour ici, ou d'ici pour là-bas. C'est fini là. Il dit, bon, Abraham, envoie-nous maintenant Lazare. Dire à mes frères de croire en Dieu pour ne pas venir souffrir comme je suis en train de souffrir ici. Alléluia, alléluia. Amen. Tout ça, c'est par la foi. Alors, l'auteur a donc parlé de ça. Et puis, à un moment donné, il va donc dire que, écoutez, tout ce qui est arrivé, tout ce que ces gens ont fait, ils l'ont fait parce qu'ils avaient une foi, en réalité, pour des choses à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, ils croyaient à ce qui allait arriver. Et c'est pour ça que, un jour ici, nous le verrons, vous allez voir que tous les grands personnages bibliques là sont un type de Christ. Un type de Christ. C'est-à-dire qu'ils ont manifesté un aspect du caractère de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que l'auteur va dire que ces gens-là, ils ont fait ces choses. Ils avaient la foi, oui. Mais nous devons tirer des leçons de ça. Mais leur foi, en fait, se manifestait en fonction des choses qui allaient venir, en fonction de la perfection qui allait se manifester, en fonction justement, si vous voulez, de Jésus qui allait arriver, qui allait venir. Amen. Donc, les Abraham, à partir même, je veux dire, d'Adam, des Abraham, des Enoch, tout ce monde-là, les Noé, ils ont été, si vous voulez, ils ont manifesté un caractère, ou alors un aspect du caractère de Christ. Mais ces gens-là également croyaient en Christ, mais avant que Christ ne soit manifesté. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que l'auteur nous dit que nous devons savoir que Dieu a réservé quelque chose de meilleur pour toi et pour moi. Amen. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi c'est une chose meilleure par rapport à tout ce que ces gens-là ont fait. Hein? Mais nous, les chrétiens, ne réalisons pas cela. Mais l'auteur aux Hébreux dit que tout ce que ces gens ont fait, ça vaut absolument rien parce que Dieu réservait quelque chose de meilleur. Amen. On dit le meilleur était à venir. Amen, amen. Amen. Et ce meilleur-là, c'était qui? Jésus. Amen. Donc Jésus est arrivé. Et il dit pourquoi Jésus arrive? Il arrive parce que cette chose de meilleur là, il ne fallait pas que les générations passées la vivent sans nous et que les générations futures, donc les générations après l'avènement de Jésus, puissent également la vivre sans eux. Hein? Ou sans elle, sans ces générations passées. Vous voyez donc, Christ devient donc le bon culminant. Vous avez des gens du passé qui croyaient à son avenue. Vous avez des gens du futur qui doivent se tourner vers le passé et la rencontre va se faire en Jésus. Oh, mais ça c'est... Amen, amen. Amen. Donc il court pour attraper Jésus en avant, mais nous, Jésus est arrivé et nous on se tourne pour le rattraper.
Jésus qui est arrivé. C'est pour ça que non, ce point culminant là, ça veut dire quoi? Il rencontre Jésus et nous aussi nous rencontrons Jésus et nous parvenons tous à la perfection parce qu'eux ils ne devaient pas parvenir à la perfection avant nous et nous non plus on ne devait pas parvenir à la perfection. Les leçons parce que c'est des gens qui nous donnent une bonne leçon de foi. C'est des gens que Dieu a utilisé pour préparer le terrain. Amen. Donc, amen, amen, amen. Qu'est-ce que ça veut donc dire, frères et sœurs? L'auteur aux Hébreux, parce que c'est pas Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Amen, amen. Amen. Il y a toute une discussion théologique là-dessus. On ne sait pas exactement qui a écrit l'épître aux Hébreux. Il y en a qui disent que c'est Luc. Il y en a d'autres qui disent que c'était un disciple qui avait peur de la persécution et qui a écrit comme cela dans l'anonymat. Alors donc, on a retenu juste que l'épître aux Hébreux. Amen, amen. Amen. Mais ce n'est pas ça qui est important. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Regardez. Nous, donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc toutes ces personnes, en fait, qui ont réalisé des choses incroyables, des choses puissantes avec Dieu, nous sommes environnés, si vous voulez, de toutes ces personnes-là, de tous ces hommes-là. Et là, l'auteur nous dit, nous devons rejeter tout fardeau. Amen, amen. Amen. Et également, tout péché, le péché qui peut nous envelopper, pour nous empêcher, si vous voulez, de faire des avancées ou des avancements dans notre carrière. Quelqu'un dit avec moi la carrière. La carrière. Je reviens donc là-dessus. Ça, c'est des gens qui ont eu une carrière extraordinaire avec Dieu. Amen. David a eu une carrière exceptionnelle avec Dieu. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Amen. Je dis encore Alléluia. Amen. David a eu une carrière spirituelle très très puissante avec Dieu. Amen. Josué a eu une carrière exceptionnelle avec Dieu. Moïse a eu une carrière exceptionnelle avec Dieu. Tous les prophètes ont eu des carrières exceptionnelles avec Dieu. Abraham a eu une carrière exceptionnelle avec Dieu. Chaque fois, ils sont partis de rien pour devenir des hommes respectés et respectables. Alléluia. Amen. Ils n'étaient rien au départ. Mais par la puissance de Dieu, ils sont devenus des hommes importants. Elles sont devenues des femmes importantes de leur société, de leur environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu veux devenir une femme importante, un homme important? Il faut que tu saches que l'église, l'œuvre de Dieu, est une carrière qui s'ouvre. Pour toi. Amen, amen. C'est une carrière. Amen. Quand on parle de carrière, c'est quoi la carrière? On parle de carrière. Quand on parle de carrière, on fait toujours allusion à une vie professionnelle. À une vie professionnelle, en fait, constituée, si vous voulez, d'un ensemble d'étapes. D'étapes que vous devez franchir dans la vie professionnelle. On parle de carrière professionnelle. Et si tu as quelqu'un qui va dire, mais il a brisé ma carrière professionnelle, ça veut dire qu'en fait, il m'a empêché d'avancer. Quand on parle de carrière professionnelle, ça veut dire qu'en fait, nous devons avancer, toujours avancer. Qui peut être, je ne sais pas, un professionnel ici, oui, professionnel, et qui ne veut pas avancer dans son milieu de travail? Qui telle personne montre le doigt? Mais que vous soyez un homme d'affaires, une femme d'affaires, vous voulez avancer dans vos affaires, non? Vous voulez progresser dans tout ce que vous faites. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que vous allez voir que quelqu'un va commencer, par exemple, à travailler sur le plancher. Mais 20 ans plus tard, on te dit qu'il est directeur. Général. Il est directeur général. Comment a-t-il fait pour devenir directeur général? C'est qu'en fait, il a suivi les étapes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc après, on lui fait confiance, mais comment il est bon? On regarde tous les employés comme ça, il est bon. Il sort du lot. On lui propose un autre poste. Il fait ses preuves, il est toujours bon. Ah, c'est un monsieur bon. Tout le monde l'aime ici. Alors, on lui propose un autre poste. Là, au moment donné, quelqu'un va te dire, mais non, moi, je n'ai pas fait vraiment beaucoup. Je ne suis pas allé, je n'ai même pas fait l'université. Mais je suis directeur général. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il a progressé. Est-ce que je parle à quelqu'un qui avait moi progresser? Dis encore plus fort, progresser. Il n'y a que dans la maison de Dieu où les gens ne veulent pas progresser. Alléluia. La Bible parle de carrière, c'est une carrière qui s'ouvre. Mais vous voulez passer toute votre carrière spirituelle étant sur place? Amen. Écoutez, pour qu'on puisse vous responsabiliser, parce que tout le monde ici travaille. Si vous ne travaillez pas, vous êtes au moins étudiant. Amen. Tout le monde sait que pour avancer, à part vraiment si vous avez une entreprise qui n'est pas ambitieuse, ou alors si vous êtes dans un pays vraiment d'irresponsables, où les gestionnaires sont des irresponsables, où les gens en fait sont juste là pour s'occuper de leurs propres affaires. C'est là où on va parachuter les gens, on va coopter les gens comme ça, sans expérience, sans expertise. Quelqu'un part de rien, on te dit qu'il est déjà seulement telle ou telle chose. C'est pour ça que ce genre de pays ne peuvent pas se développer. Nous en connaissons plusieurs. Si je parle à quelqu'un, on va nommer quelqu'un parce que c'est la cousine de ma cousine. C'est la cousine de ma femme, c'est le frère de ma mère, c'est mon oncle, c'est la soeur de ma femme. Amen. C'est l'ami de mon collègue, c'est ceci. Ça se passe. Et dans ce genre de pays-là, le mérite ne compte pas. Mais vous savez que Dieu, lui, il n'est pas sujet à corruption. Dieu. Dieu est incorruptible. Personne ne peut corrompre Dieu. Donc, Dieu nous traite chacun à sa juste valeur. Si je parle à quelqu'un, c'est pour ça que la Bible parle du livre de souvenirs. Donc toutes les actions que nous posons sont consignées. Et quand le moment arrive, la puissance de Dieu vous visite. Et puis vous traversez au nom de Jésus. Mais frères et sœurs, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu nous visite. Nous voulons que Dieu nous élève. Mais nous sommes moins sérieux par rapport à notre carrière. C'est ça l'affaire, frères et sœurs. Vous allez vous rendre compte que s'il y a... C'est le travail que nous sommes en train de faire ici. Nous servons Dieu là, actuellement. Quelqu'un dit Amen. Quand tu vas à ton usine, à ton entreprise, c'est par exemple ton milieu de travail là, tu vas aussi servir là-bas. Et si je parle à quelqu'un, pour ta carrière, et tu attends un salaire. Et si je parle à quelqu'un, nous aussi, quand nous sommes dans la maison, en train de le servir, nous attendons un salaire. Et c'est des gens qui n'attendent pas un salaire ici. Mais sauf que ce qui nous dérange, c'est que nous pensons toujours que le salaire là, c'est de l'argent en banque. Même si, je ne sais pas, tu vas trouver $1 million dans ton compte avec un pied coupé. Et c'est bon. Hein? Amen. C'est vrai que l'apôtre Paul disait que vous ne savez pas le combat que je mène pour vous, donc spirituellement, que je mène pour vous. Vous ne savez pas vraiment ce que Dieu fait dans l'invisible dans notre vie. C'est-à-dire quand vous êtes en train de rouler, je ne sais pas, Dieu travaille ses anges patrouille pour nous mettre toujours en marche. On a l'impression que le fait de venir à l'église, le fait de prier, le fait de lire la parole de Dieu, le fait véritablement de servir Dieu, en fait, n'a pas de résultat tangible. Non! Quelqu'un qui avait moi, non! Dieu agit tous les jours. Vous savez, cette nuit seulement, beaucoup de gens sont allés au lit au même moment que nous, sans être malades a priori. Mais il y en a qui sont allés au lit pour d'abord. Amen. Ça veut dire, ils sont allés au lit pour dormir et ils sont encore en train de dormir. On parlera de désormais au passé. Mais parce que personne ne sait à quel moment vraiment il s'endort, à quel moment il se lève. Mais nous on s'est surpris ce matin en train de se lever et nous voici à l'église. Mais c'est une grâce.
Vous ne savez pas que d'autres auraient bien voulu se lever comme vous et moi. Mais maintenant là, on parle au passé. Alléluia. Mais vous aurez l'impression que Dieu n'agit pas, Dieu n'intervient pas. L'œuvre de Dieu est une carrière qui s'ouvre. Regardez comment les gens protègent leur carrière professionnelle. Je vais vous montrer quelque chose. C'est ça, ça va nous préparer par rapport à la grande bénédiction que le Seigneur s'apprête à déverser sur nous dans les semaines à venir. Amen, amen, amen. Regardez, et on appelle même certains des carriéristes. Regardez, dans nos milieux de travail, on dit le travail commence à 8 heures. Si vous venez en retard 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous devez avoir une demande d'explication. Et puis vous aurez déjà une note sur votre dossier. Ça, il y a des gens qui sont recalés comme ça. Et chacun ne veut pas être recalé. C'est pour ça que, quel que soit ce qui arrive, les gens vont se débrouiller, vont tout faire pour arriver à leur lieu de travail à 8 heures. Et ça, je parle à quelqu'un. Amen. Amen, 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 amen. Il faut voir chaque matin ici comment les gens courent. Si tu sens que si tu rates l'autobus qui arrive là, tu vas arriver en retard. Mais je vois les gens même de 80, même de 70 ans qui courent. Ils courent pourquoi? Pour ne pas arriver en retard. Tout le monde court ici. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai quelqu'un qui était arrivé ici là, qui venait, bon, je causais avec lui, qui venait d'un pays africain, qui me disait, monsieur, il y a quelque chose vraiment qui m'étonne ici. Presque tout le monde ici court. Il dit même les personnes de 60 ans, de 70 ans, de 75 ans. Tout le monde court ici, mais c'est quel genre de pays? Il dit, mais moi j'ai 72 ans, je ne peux plus courir, mais je vois des gens qui ont mon âge qui courent ici. Je lui dis, mais parce que tout va à 1000 à l'heure ici, les gens ne veulent pas arriver en retard. Parce que l'heure ici, là, vraiment, ça vaut de l'or. Amen, amen. Amen. Donc, ils doivent être là à l'heure. Quand il y a réunion, il faut que chacun soit là. Quand il y a un travail à faire, il faut que chacun fasse ce travail-là. Il faut qu'il y ait un rendement. Pourquoi? Parce que chacun protège son poste, chacun protège son travail. Il y en a même qui font des heures supplémentaires, comme de leur gré. Pourquoi? Parce que si tu refuses plusieurs fois, tu peux être mal noté. Et ça, je parle à quelqu'un. Juste pour préserver leur carrière professionnelle. Juste pour protéger leur carrière professionnelle. Juste pour pouvoir avancer afin d'être apprécié des patrons, des supérieurs hiérarchiques. Amen, amen. Amen. Regardez, même les étudiants, tu ne vas pas aller raconter, c'est pas à ton professeur, parce que vraiment, il y a toujours des problèmes de métro, il y a toujours des problèmes d'autobus. C'est pour cela que je ne peux pas assister à ton cours, ou même à l'heure. Mais il va te dire, mais débrouille-toi. Amen, amen, amen. Et vous savez que c'est tellement bien réglementé qu'après un certain nombre d'heures d'absence, là, comment tu fais là? Alors, c'est l'échec par rapport à ce cours-là. Amen, amen. Et tout le monde essaie de tout faire là pour être à l'heure à l'université, pour être à l'heure à son milieu de travail, pour vraiment préserver sa carrière professionnelle. Mais je voudrais vous dire que l'œuvre de Dieu aussi, c'est une carrière professionnelle. C'est votre carrière spirituelle qui s'ouvre ici. Amen, 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 amen. C'est pas normal que le culte, quand on dit, je vais vous prendre un exemple. Si le Premier ministre du Canada vous donne un rendez-vous, amen, amen, amen. Il vous donne un rendez-vous à 10 heures. Vous habitez Montréal. Amen, amen, amen. Vous allez partir d'ici même à 3 heures du matin. Amen. Ou même la veille, tu dis que je ne sais pas ce qui peut arriver. Et je crois qu'à 9 heures, tu vas déjà commencer à tourner un peu là. Pour qu'à 9h30, tu entres dans son cabinet. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Premier ministre du Canada m'invite. Tu te prépares très bien. D'ailleurs, le costume que tu vas mettre, c'est la veille que tu le ranges. Les chaussures, tu les nettoies la veille.
C'est pour que tu n'aies... Non, pour que tu n'aies aucun retard. Amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je dois vous dire ces choses, frères et sœurs, pour que nous puissions comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Amen. Alors tu arrives, dès qu'il est 10 heures, net. Tu es assis là depuis longtemps. Pourquoi? Parce que tu veux être reçu. Tu vas être reçu par le Premier ministre. Mes frères et sœurs, regardez. Dieu nous donne un rendez-vous ici à 10 heures. Amen, amen. Il nous donne un rendez-vous ici à 10 heures. Est-ce que vraiment nous sommes là à 10 heures ou avant 10 heures? S'il y a un endroit, s'il y a un lieu où les gens arrivent en retard et les gens sortent avant le temps, c'est l'église. Amen. Amen. C'est l'église. Et beaucoup de gens, non, au travail, là, tu ne peux pas rentrer après l'heure. Comment dire, tu ne peux pas commencer le travail après l'heure et tu rentres avant l'heure. Non. Il y en a un qui dit, bon, comme je suis quand même parti tôt du travail, je vais rattraper. On fait quoi? Le rattrapage. Je vais rattraper. Mais s'il y a un endroit où vraiment, frères et sœurs, nous pensons que tout est permis, tout est comme ça, c'est l'église. Amen. Vous savez, le culte commence à 10 heures. Quelqu'un dit avec moi, à 10 heures. À 10 heures. Normalement, à 9h30, on devrait déjà être ici pour que véritablement l'atmosphère soit détendue, pour que la présence de Dieu commence déjà véritablement à se faire sentir. Comme ça, à 10 heures, on prend la chose en marche, le Seigneur intervient et puis on vit notre culte pleinement. Amen. Mais il y a des gens qui arrivent, après qu'on ait fait après qu'on ait fait les préliminaires, et même parfois on a fait la louange, fini la louange, ils partent aussi avant. Ça fait qu'à un moment donné, nous aurons des chrétiens deux poids, deux mesures. Amen, amen. Amen. Vous ne savez jamais ce qui s'est passé avant votre arrivée. Et vous ne saurez jamais ce qui reste se passer après vous. Et quand on vous dit, mais à ce qui s'est passé à l'église, vraiment, tu dis que quand il y a 2 dimanches, mais j'étais là. Peut-être que j'étais déjà parti. Pourquoi tu étais parti? Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, Dieu est un Dieu sérieux. Amen. Et comme ce qu'il donne à ses enfants est toujours sérieux, c'est pour cela qu'il ne nous donne pas toujours des choses. Amen. Quand nous les lui demandons. Amen, amen. Amen. Regardez une maman qui demande à Jésus, qui lui dit, Seigneur, aie pitié de ma fille, n'est-ce pas, qui est malade. Mais Jésus va lui dire, on ne donne pas la nourriture des petits enfants, des enfants aux petits chiens. Amen, amen. Amen. Donc, mais on ne peut pas faire comme ça, que ce qui est destiné vraiment à des gens sérieux, ce qui est destiné à des femmes sérieuses, ce qui est destiné vraiment à des gens qui sont engagés, qui brûlent vraiment d'un zèle puissant pour Dieu. Qu'on prenne ça et on donne à quelqu'un qui va traîner ça dans la boue. Alléluia, alléluia, alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que je vous dis ça. Vous savez, souvent, si nous prenons par exemple le mariage. Le mariage, c'est une valeur que nous promouvons au niveau de l'Église. Mais que la société, en réalité, fait tout pour saccager et détruire. Mais sachez que si vous voulez vous marier selon Dieu, frères et sœurs, amen, amen. Amen. Vous savez, dans les Saintes Écritures, il est dit, et c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Galates, Galates 4, à partir du verset 1, il est dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. N'est-ce pas? Amen. Mais il est sous l'administration des tuteurs. Vous comprenez ça? Il est sous l'administration des tuteurs. Il est sous l'administration des gens qui doivent veiller sur lui. Bien qu'il soit héritier, mais parce qu'il est enfant, il demeure enfant. Donc, on ne peut pas lui confier certaines responsabilités. Il ne peut pas gérer certaines choses parce qu'il est enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les pays sérieux,
dans les pays sérieux, de presque tous les pays du monde, il y a un âge qu'on appelle l'âge de la majorité. Là, on sait que si tu votes, par exemple, à 18 ans ici, ton vote est un vote utile, réfléchi, parce que tu atteins la majorité. Dans d'autres pays, c'est 23 ans. Dans d'autres pays, aussi, c'est 21 ans. Amen, amen, amen. Mais tant que vous n'avez pas atteint 18 ans, 21 ans ou 23 ans, selon les pays, vous ne pouvez pas gérer un certain nombre de choses. Et dans certains pays aussi, vous ne pouvez être aux affaires. Donc, être, je ne sais pas, président de la République dans certains pays, si vous n'avez pas, par exemple, je ne sais pas, dans certains pays c'est 34 ans, d'autres 40 ans, d'autres 45 ans, d'autres même 50 ans. Et ça, je parle à quelqu'un. Ça veut dire que même nous les humains, nous savons que à un certain âge là, nous ne pouvons pas gérer, si vous voulez, certaines choses d'importance. C'est la même chose dans la maison du Seigneur. Et l'âge là, ce n'est pas l'âge normal, ordinaire là. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. C'est un âge spirituel. C'est-à-dire si vous n'avez pas une maturité spirituelle conséquente, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas recevoir de Dieu. Je parlais du mariage tout à l'heure. Vous savez très bien que la pédophilie est un péché. Et même sanctionné par la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne serons pas un Dieu pédophile. Demandez-moi pourquoi. Nous ne serons pas un Dieu pédophile parce que, en fait, si c'est lui qui doit te donner l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, si tu as encore un enfant spirituel, il ne va pas permettre un mariage comme celui-là. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons grandir spirituellement, nous devons croître spirituellement, nous devons traverser les étapes, nous devons monter en grade spirituellement. C'est que votre maturité spirituelle, je vais vous dire ce matin que de votre maturité spirituelle dépendent toutes les bénédictions que vous allez recevoir de Dieu. Parce que Dieu ne nous bénit pas pour nous détruire, Dieu ne nous bénit pas pour nous désorienter, Dieu ne nous bénit pas pour nous déstabiliser, Dieu nous bénit pour nous stabiliser. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait sur d'aucun chacun. En fait, si tu as une maturité spirituelle nécessaire, c'est-à-dire qui te permet alors de te marier selon Dieu, non, demain même tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Amen, amen. Amen. Il aura un pantalon bleu avec un t-shirt rouge. Amen, amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, 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 amen. C'est ça, frères et sœurs. L'église, l'œuvre de Dieu est une carrière. Amen. Mais beaucoup de gens ne sont pas ambitieux. C'est pas normal que, étant membre d'une église, amen, 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 tu puisses manquer le culte pendant pendant plusieurs dimanches. Plusieurs dimanches que tu sois absent. Sans même prendre, on va dire un peu, les nouvelles. Tu peux effectivement être empêché. Mais au moins savoir, alors qu'est-ce qu'on a dit dimanche? Allez regarder là-bas, est-ce que tu peux me faire le résumé? Moi je suis disponible à faire le résumé de l'enseignement que j'ai donné ici un dimanche. Si quelqu'un n'a pas été là. Mais manque ton travail comme ça là pendant, je ne sais pas, 3, 4, 5 jours de suite. On va te dire que tu es responsable, on va te mettre à la porte. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous voulons que Dieu soit sérieux envers nous, nous devons être sérieux envers lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc quand on dit le culte commence à 10 h, mes frères et sœurs, Dieu est déjà même là avant 10 h. Et vous allez voir qu'en prenant part à toutes les articulations du culte, vous allez vivre un culte différent par rapport à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen.
Vous ne devons pas être des gens qui surprennent d'autres par leur ponctualité. C'est-à-dire, un jour, si vous êtes vraiment très ponctuel, là, vous dites, mais comment, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non. Amen, amen, amen. Comment on dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Non. C'est la sainte convocation. Amen. Que Dieu nous adresse tous les dimanches. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc quand Dieu veut bien nous responsabiliser, Dieu veut bien nous donner des choses maintenant, Dieu veut bien nous bénir de façon vraiment surnaturelle, de façon puissante. Mais quand il regarde, on dit, ah mais tel vraiment, si je lui donne telle bénédiction, il va traîner ça dans la boue. Soyons sérieux envers Dieu. Dis à ta voisine, soyons sérieux envers Dieu, soyons sérieux envers Dieu. C'est une carrière. Amen, amen. Amen. C'est même dans des pays sérieux. Il y a ce qu'on appelle, il y a des gens, quelqu'un peut avoir même 30 ans, 40 ans. Mais parce qu'en fait, on va dire, son âge mental, en réalité, ne suit pas. Donc dans sa tête, en réalité, il a 10 ans ou 15 ans. Mais selon son corps, il a 40, 50 ans. Et ces gens-là sont sur curatelle, c'est ça, non? Curatelle. C'est-à-dire, en fait, c'est d'autres personnes. Ils peuvent avoir un héritage. Mais c'est d'autres personnes qui gèrent leur héritage. Amen, amen. Amen. Mais c'est des gens qui ne peuvent pas, en fait, ils ne peuvent pas se permettre tout. C'est d'autres personnes qui choisissent à leur place. C'est d'autres personnes qui les orientent. Amen, amen. Amen. Mais beaucoup de gens sont comme ça dans l'église, malgré beaucoup d'années. Mais là, ils ont, je sais pas, 15 ans, 20 ans de foi, 10 ans de foi. Mais leur âge spirituel, c'est peut-être 3 mois. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Alors si votre âge spirituel c'est 3 mois, qu'est-ce qu'un enfant de 3 mois peut bien faire? Amen. C'est ça qui nous dérange, frères et sœurs. Un enfant de 3 mois. Et c'est ça que vous allez voir, à un moment donné même, quelqu'un qui a toujours été, il est à l'église, quand il pose un acte là-dessus, mais qu'est-ce qui est arrivé à tel? Non, c'est pas le fait de venir à l'église tout le temps, c'est pas le nombre d'années. Il y en a qui disent, mais comme j'étais là quand on a commencé. Mais quand on a commencé, tu n'as fait que du surplace. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous curatelle spirituelle comme ça. Alléluia. J'ai dit encore alléluia. Donc alors quand Dieu arrive, il veut bénir les gens. Moi je suis en train de planter le décor. Quand Dieu arrive, il intervient pour bénir les gens, pour lâcher sa bénédiction sur les gens. Mais il faut que cette bénédiction tombe sur des gens en réalité matures qui seront capables d'utiliser à bon escient ce que Dieu leur donne. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que je me suis souvent demandé, Seigneur, pourquoi par exemple il y a des difficultés à ce que des choses arrivent dans la vie de tel ou de tel. Non, c'est toujours des enseignements que Dieu nous donne. Dieu veut que nous puissions atteindre un certain niveau de maturité spirituelle. Alors là, il lâche sa bénédiction sur nous. Il sait que ça c'est une bénédiction qui vous sera utile à vous et qui sera également utile à votre entourage et pour l'avancement de son œuvre. Amen, amen, amen. Combien de fois même ici j'ai béni des couples qui après bénédiction, je les ai encore vus peut-être 2 semaines, sont partis. Pourquoi? Parce que en fait, leurs yeux étaient seulement rivés sur le mariage. Tu vois? Sur le mariage. Or, Dieu ne veut plus que ça. Le mariage, c'est juste, si vous voulez, des conséquences. C'est juste un niveau de bénédiction dans une grande et large, comment je dis, dans un grand et large océan de bénédiction. Si tu t'arrêtes seulement sur le mariage maintenant, ce n'est pas que ça. Si tu t'arrêtes seulement sur le travail, ce n'est pas que ça. Si tu t'arrêtes seulement, je ne sais pas, sur... Donc, Dieu, il y a une bénédiction énorme que Dieu entend déverser sur les gens. C'est juste que il nous arrive effectivement de le recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Frères et sœurs, soyons rigoureux, je suis à la fin, avec l'église, avec notre attitude à l'église. Vous savez, un bon culte se prépare la veille. C'est pas le matin. La veille, la tenue que vous allez mettre le lendemain, et vous savez, l'offrande que vous viendrez donner ici, vous l'avez déjà mise de côté. Vous avez déjà prié là-dessus. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive? C'est le matin qu'on commence à chercher ce qu'on va mettre. Or, tu n'as pas vérifié la veille si la tenue là pouvait encore te rentrer. Amen, 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 amen. Je te dis que le matin, là, pendant que tu vas chercher la tenue pour mettre, tu trouves qu'en fait, ou tu danses dedans, ou ça danse sur toi. C'est peut-être la même chose, hein. C'est peut-être la même chose que j'ai dit, hein, c'est ça. Ou alors tu ne peux pas plus rentrer là-dedans, ou alors ça danse. Le temps alors de voir comment faire pour chercher une autre tenue, tu vas faire le chercher le mot. Et ce ne sont que les minutes qui s'égrènent. Ce n'est que le temps qui passe. Et quand vous arrivez ici, vous oubliez même l'offrande à la maison. Vous oubliez de vous arrêter. C'est un culte que vous n'aurez pas préparé. Amen, amen. Amen. C'est un culte que vous n'aurez pas préparé. Et je vous dis la vérité, vous ne recevrez pas vraiment tout ce que le Seigneur avait prévu pour donner ce jour-là. Amen, amen. Le culte se prépare, dit Seigneur, demain, c'est ton jour. Alors, et je vais venir te rencontrer parce que j'ai tel ou tel besoin. Seigneur, mets-moi dans des conditions telles que je ne rate rien par rapport à ce culte-là. Seigneur, je viens à ta rencontre. Ça, tu te prépares. Et le matin, si tu sais que souvent tu arrives, je ne sais pas, à 10h15, 10h20, tu dis, mais là, il faut que j'arrive à 10h. Tu prends l'autobus qui vient avant, ou bien tu prends la route, dans ta voiture, tu prends la route longtemps avant, à l'avance. Et tu arrives ici à l'heure. Voici, nous commençons directement à 10h. On va faire notre culte vraiment de façon pleine. Et chacun va rentrer à la maison étant puissamment béni. Amen, amen. Amen. Et puis quand on arrive ici, pendant les préliminaires, et chaque étape de la célébration est très 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 important. Parce que pendant les préliminaires, là, nous préparons le terrain. On se libère de tout. On se libère et puis on plonge vraiment dans cette atmosphère-là, spirituelle, qui nous connecte au trône de Dieu. Et là, quand Dieu descend là, vraiment, je vous assure, vous allez rentrer chez vous étant léger, sachant que vraiment la main de Dieu vous a touché. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, et je suis à la fin, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Je termine vraiment par là. Vous savez, quand vous lisez l'évangile selon Marc, au chapitre 1, je crois à partir du verset, chapitre 1, à partir du verset 21, ou verset 24, je ne sais plus. Là-dedans, nous avons une histoire qui est riche d'enseignements. Jésus, après avoir fait un miracle dans la synagogue, il va donc se rendre dans la maison de Simon-Pierre et d'André. La Bible nous dit que la belle-mère de Simon-Pierre était malade. Qu'est-ce que Jésus a fait? Elle souffrait d'une fièvre. Jésus l'a guérie. La Bible nous dit que Jésus, donc on a fait part de cette histoire à Jésus. La Bible nous dit que Jésus s'est penché sur elle, il l'a tenue par la main et il a ordonné à la fièvre de la quitter. La fièvre l'a quittée. La Bible nous dit aussitôt. J'imagine c'était déjà une femme d'un certain âge. Elle s'est levée, elle a commencé à les servir. Donc, et vous savez aussi très bien que le but pour lequel Dieu nous sauve, Dieu nous délivre, c'est quoi? C'est pour que nous puissions le servir. Dans Exode 3, je crois à partir du verset 21 aussi, quand Moïse dit à Dieu, Dieu vient de lui dire, je t'envoie délivrer mon peuple, va rencontrer Pharaon, et ainsi de suite. Moïse vraiment s'étonne d'une telle mission et il dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller rencontrer Pharaon et délivrer le peuple d'Israël? Et comment pourrais-je le savoir? Et Dieu va dire à Moïse, la preuve que c'est moi qui t'envoie, la preuve que cela vient de moi,
hein, c'est quand tu auras notamment délivré ce peuple-là et sur cette montagne, vous me servirez. C'est-à-dire que c'est quand vous allez me servir sur cette montagne que vous aurez la preuve que c'est moi qui vous envoie. Amen, amen. Amen. Donc, regardez, même dans toutes les délivrances que Jésus a eu à faire, il délivre un paralytique. Qu'est-ce que le paralytique fait? Il suit Jésus dans le temple. Il a même guéri un aveugle et il dit à l'aveugle, va te montrer au sacrificateur, va faire le témoignage. Quelqu'un qui vient toujours d'être guéri. Il y a beaucoup de gens qui disent, pasteur, vous savez, moi je ne sais encore rien, je suis encore nouveau. Non, tu n'es pas nouveau. Dieu ne sauve jamais des gens pour rien. Il les sauve pour un but parce que tu as un rôle à jouer. Dieu a regardé dans ton entourage et il a vu que tu étais qualifié. Amen. Tu es qualifié plus que ton voisin. Amen. Tu es qualifié plus que ton père, plus que ta mère, plus que ton collègue. Mais le choix de Dieu s'est porté sur toi. Non, ne te sous-estime pas, c'est parce que tu as quelque chose. C'est pas bien de te sentir inutile dans la maison du Seigneur. Amen. Si tu ne viens pas à l'église un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, le culte se passe toujours normalement, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, nous sommes les... Je finis vraiment par là maintenant. Nous sommes les membres... C'est une causerie que j'ai avec vous aujourd'hui. Même vous qui me suivez depuis l'étranger, c'est important ce que je suis en train de dire. La Bible dit que nous sommes les membres d'un même corps. Amen, amen. Amen. La main droite ne pourra jamais dire la main gauche que toi tu n'es pas du corps. Ni le pied droit au pied gauche. Amen, amen. Amen. Ni je sais par l'oreille à l'œil. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle complémentarité que même si vous perdez un seul doigt de votre main, tout le corps en sera affecté. Amen. Allez voir les gens qui ont des accidents de travail là. Ils perdent juste un doigt. On envoie chez des psychologues. Et vous aurez ce qu'on appelle un doigt fantôme. Vous aurez toujours l'impression que vous l'avez. Et quand vous voulez l'utiliser, vous sentez que vous ne l'avez pas. Ça fait un traumatisme. Amen, amen. Amen. Si je parle à quelqu'un, en ce temps-là, tout le monde voudrait avoir tous ses doigts. N'est-ce pas? Tout son corps intact. Mais si vous vous absentez, vous ne venez pas au culte. Mais le culte se passe normalement, il y a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, frères et sœurs, Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Dieu ne vous a pas appelé pour rien. Dieu ne nous a pas appelé pour rien. Il nous a appelés tous parce que chacun de nous a quelque chose à donner, quelque chose à faire. Amen. Pour que l'œuvre puisse avancer. L'œuvre ne doit pas être concentrée entre les mains de certaines personnes. C'est ça qu'on vivait ailleurs. Quand j'étais encore religieux, moi j'allais à la messe le dimanche. Ça ne me concernait pas. J'allais m'asseoir. Si je pouvais faire quelque chose, d'aller prendre la communion. Après, les choses se passaient là-bas devant. La chorale, s'il y a une chorale, oui, la chorale peut faire sa chose. Vous avez les garçons de messe qui font leurs choses. Vous avez aussi le prêtre qui fait ses choses. Ça ne me concerne pas. Si je veux, je chante. Si je veux, d'ailleurs, là-bas, et c'est interdit de saluer. Il y a juste un moment. Il y a juste un moment pendant la célébration où tu peux saluer. Il y avait un surveillant de messe comme ça là, qui m'avait donné un coup de bâton sur la tête. Moi j'arrive, et puis je salue un camarade là comme ça. Et puis on ne salue pas les gens ici. Amen, amen. Donc ça ne me concernait pas. Moi, comme spectateur là, ils finissaient de faire leurs affaires, je partais. Non, l'église du Seigneur, nous fonctionnons comme un système. C'est un système. C'est-à-dire, en fait, si la sœur Maki n'est pas là, le corps doit sentir qu'elle n'est pas là. J'ai dit à une ancienne ici là, qui est allée dans une village, je lui ai dit, ne manque pas, quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Quelqu'un dit amen. Amen. Si tu n'es pas là, on ne sent pas que tu n'es pas là, ce n'est pas bien. C'est un corps spirituel ici. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc j'aime les gens qui viennent me dire, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Si vous ne savez pas quoi faire, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Moi j'ai regardé comme ça, je vois qu'à l'église, on peut faire telle ou telle chose, c'est ça. Regardez comment nous gérons nos maisons. Quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, c'est comme tu peux manger par terre.
Amen, amen. Vous avez des grands écrans de télévision, mais ça peut acheter toute une maison. Les choses sont très bien rangées, c'est très bien. Amen, amen. Nous avons très bien là où nous sommes. Donc l'église du Seigneur aussi a besoin vraiment de ces soins-là. Et ça, je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si tu dis, mais comment tu vas à Costco? Tu vois juste 40 bouteilles d'eau qui coûtent $2, 40 ou 52, comme j'ai vu l'autre jour. Mais comment? Ça peut être bien pour l'église, $2. C'est en promotion. Tu prends ça, tu mets dans la voiture. Amen. Et si je parle à quelqu'un, ça ne demande pas, je ne sais pas, d'être sorcier, non. Et si je parle à quelqu'un, c'est ça ce souci. Ah, mais quand j'ai à l'église, j'ai regardé, bon, j'étais peut-être aux toilettes. Bon, je sais que on fait, donc on achète des, on va dire, tout le matériel pour les toilettes et tout. Mais aujourd'hui, j'ai regardé, c'est comme s'il y avait, il y a une promotion aussi. Je veux prendre ce machin qui coûte par exemple $4 ou $3. Mais je vous assure, ça là, quand Dieu va se lever pour vous bénir juste par rapport à ça, vous ne comprendrez pas votre tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent, mais quand je vais gagner $10 000 par mois, là je vais donner, là vraiment, je serai fidèle à ma dîme. Tu sais, la dîme de $100, c'est combien? C'est $10. Si tu n'as pas d'abord respecté les $10 là, la dîme de $10 000 c'est combien? Là, $1 000 c'est. Amen. Écoutez-moi très bien. Amen. Et je termine alors là, vraiment. Amen. Écoutez mes frères et sœurs, c'est une causerie. C'est ça qui a permis que moi comme ça je puisse grandir. Vous savez, dans ma génération, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, nous étions je crois 25 personnes. Et le jour où j'ai suivi ce qu'on appelle le cours de restauration, dont on rassemble tous les nouveaux qui sont arrivés sur un mois ou sur 3 mois. Nous étions, je crois, 139. Laissez-moi vous dire que nous sommes restés seulement 2 personnes. Et nous sommes tous des pasteurs aujourd'hui. Cette affaire, il y a plus de 20 ans. 2. Toutes les autres personnes ont fait naufrage par rapport à la foi en coup de route. Ce n'est pas évident. Hein? Mais c'est juste qu'il faut persévérer, comme nous avons vu là. Amen. C'est une carrière. C'est une carrière. Il faut persévérer. Chaque jour, dès que tu traverses une adversité, tu gagnes en grâce spirituellement. Tu gagnes effectivement en autorité spirituellement. C'est pour ça que moi, par exemple, je n'ai plus besoin, quand j'arrive quelque part, d'abord de prier, faire des prières d'autorité. Non. C'est-à-dire juste ma présence dans un endroit, ça chasse déjà les démons. Amen. La Bible nous dit que nous sommes des soldats de Christ. Et vous savez, quand on parle des soldats, il y a des grades. Quelqu'un dit Amen. Donc en fait, il y a des choses que moi je n'ai plus besoin de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va dire, le nombre d'anges, la cohorte d'anges qui me suit et qui patrouille devant moi, derrière moi, partout, est tellement impressionnant que, en fait, rien ne peut plus m'arriver qui vient du monde des ténèbres. Amen. Pourquoi? Parce que c'est à force de persévérance, à force effectivement de travail, parce que c'est une carrière. Et ça, je parle à quelqu'un. Amen. Donc, là où je terminais, c'était, je disais que, en fait, donc, quand, effectivement, nous faisons juste des petites choses dans la maison du Seigneur, tu es là, tu dis, mais aujourd'hui, c'est vrai que bon, moi je ne suis dans aucun groupe de nettoyage là. Bon, c'est quel groupe qui passe tel jour? Non, je vais venir nettoyer l'église du Seigneur, même moi si je ne suis dans aucun groupe. C'est comme ça aussi servir Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de là, vous allez être un homme ou une femme important et Dieu va se souvenir de ça. Amen. C'est pour ça que vous voyez quand David est morte, l'assemblée ne voulait pas entendre ça. La famille ne pouvait pas vivre de ça, ou même avec ça. Ils ont contraint Pierre à faire le miracle. Ils ont dit à Pierre, tu as marché avec Jésus, on nous a dit que en fait, les miracles sont possibles. Si tu n'as jamais ressuscité un mort, tu vas ressusciter ta vie. Parce que l'assemblée ne peut pas vivre sans cette femme qui faisait du bien, qui faisait tout ici. Amen. Et l'apôtre Pierre va se ressaisir et les gens pleurent, les gens se jettent sur lui, il leur rappelle et dit, tu dois faire un miracle. Pierre, tu ne parles pas, on va te lapider, tu ne fais pas le miracle. Vous savez, il y a des gens qui deviennent vraiment importants comme ça pour Dieu. Je dis que tu deviens important pour Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas un problème de moyens là, non. C'est qu'en fait, tu fais ce qu'il faut faire, au moment il faut le faire. Amen. Et Pierre a été contraint. Il a ressuscité Tabitha. Et c'était la joie dans cette assemblée. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Je vais juste prier par rapport à ça. Tu poses ta main droite sur ton cœur. Pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence, ça a été un peu long, mais ça en valait la peine. Parce que tu nous as donné, tu nous as prodigué, Seigneur, des conseils d'un père. Effectivement, comme un père qui parle à ses enfants. Oh notre Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Et parfois, nous sommes animés de très bonnes intentions, mais sans toutefois savoir comment et vers où les orienter. Ce matin, Seigneur, tu nous as donc rassurés en nous ouvrant les yeux sur les choses que nous devons faire pour mériter pleinement, pour vivre pleinement, Seigneur, expérimenter pleinement toutes les bénédictions que tu nous as réservées. Seigneur, merci de nous galvaniser. Merci de nous rendre passionnés. Merci, Seigneur Père éternel, d'allumer cette étincelle spirituelle dans nos cœurs, afin que nous puissions savoir que ton œuvre, c'est une carrière également, qui a des étapes que nous devons, Seigneur Père éternel, suivre au Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas rester au même endroit. Nous voulons progresser chaque jour. Je dirais même, Seigneur, nous voulons progresser minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Au nom puissant de Jésus. Amen. Afin que tu puisses alors nous donner des grandes responsabilités et des grandes bénédictions qui ne vont jamais nous perdre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ma soeur qui est venue ce matin, pour mon frère qui est venu ce matin. Merci Seigneur pour nous tous qui sommes là. Nous comprenons, oh notre Dieu, que nous devons fonctionner en équipe, Seigneur Père, parce que nous sommes les membres d'un seul et même corps. Et nous devons, Seigneur Père éternel, nous soutenir les uns les autres afin que ton œuvre puisse avancer. Seigneur Père éternel, notre Dieu de victoire, permets donc que nous puissions, Seigneur, continuer à méditer cet enseignement jusqu'à la maison, Seigneur Père, et tout au long de cette semaine, afin que nous ne perdions aucune bénédiction, Seigneur, de celle que tu vas déverser sur nous dimanche prochain. Amen. Permets, Seigneur, que nous puissions nous préparer véritablement par rapport à cette rencontre, oh notre Dieu, que toute la semaine nous puissions avoir une pensée par rapport à cette visitation particulière. Oh notre Dieu, nous bénissons ton nom et te glorifions parce que tu nous exauces dans le nom de Jésus. Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.